Un an après avoir lancé le mouvement Balance ton bar, l'Union féministe inclusive autogérée appelle à la manifestation avec plusieurs autres associations. Un rassemblement a lieu ce soir au cimetière d'Ixelles. Jean-Christophe Peuzès, le cortège va ensuite traverser la commune. Un an après, l'heure est au bilan. Oui, effectivement, l'heure est au bilan puisque suite à la mobilisation, il y a un an, suite à des agressions, des violences sexuelles dénoncées dans les bars dont étaient victimes les femmes, il y a eu une véritable prise de conscience et toute une série d'engagements qui ont été pris par le monde politique en termes de prévention, de formation, de sanctions également. Et aujourd'hui, les associations constatent que peu de chemin a été fait. J'ai à mes côtés Laura qui est une des co-organisatrices de cette manifestation de ce soir. C'est pour rappeler la gravité des faits. Il y a toujours, Laura, autant de faits qui sont dénoncés. Oui, et si vous continuez à suivre la page Balance ton bar sur Instagram, il y a encore des témoignages qui affluent en masse. Et puis surtout, en fait, vu que c'était là un an, on a eu le temps de faire le bilan. On a pris un mois pour se poser et se dire où est-ce qu'on en est. Et on a établi une liste de revendications qui, effectivement, ne laisse pas de doute. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et aujourd'hui, on est là pour le rappeler. Mais parce qu'il y a des engagements qui ont été pris par le monde politique, par les responsables des établissements de nuit. Ça en est où, ça, ces engagements ? Alors pour nous aujourd'hui c'est encore beaucoup trop timide. Il y a des engagements et encore, voilà, c'est des engagements mais c'est surtout des actions qu'on attend. Et en fait à partir du moment où c'est des engagements et qui sont même pas respectés, parce qu'on a eu vent de témoignages même encore derrière un établissement qui se trouve derrière nous. Donc voilà, des engagements c'est bien mais c'est pas suffisant. Il est temps de faire comprendre que les violences sexistes et sexuelles n'ont pas leur place ni dans le milieu festif ni dans notre société globalement. Parce qu'il y avait une série de formations qui devaient être mises en place. C'est pas assez, ça c'est pas satisfaisant. Alors les formations à l'heure d'aujourd'hui ne sont pas vraiment mises en place. Il y a des choses qui ont été faites, mais c'est très timide de nouveau. Il y a des petites capsules vidéo et des choses comme ça, mais ça reste sur base volontaire. Et nous, je pense qu'aujourd'hui, dans les revendications, ce qui laisse transparaître, c'est vraiment la nécessité de transversalité dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On se rend compte que voilà, on pointe du doigt vraiment tous les secteurs et il est temps que ce soit pris de manière transversale et pas juste pour l'égalité des chances et des genres. Alors, dernière question, c'est vrai que des revendications, vous en avez plusieurs. Quelles sont les plus importantes selon vous ? Le plus important pour nous, c'est surtout qu'il y ait des actions qui soient menées en termes de prévention et surtout aussi qu'on puisse faire comprendre et faire avancer en termes de sanctions. Attention, l'UFIA est anticarcérale et ne veut pas d'un État policier, mais on veut créer un environnement qui n'est pas safe pour les agresseurs, mais qui soit safe pour les personnes sexisées. Merci Laura pour toutes ces précisions. Alors la manifestation n'a pas encore débuté. Vous le voyez derrière moi, les forces de police sont déjà présentes. On ne sait pas dire effectivement quel sera le nombre de manifestantes qui seront présentes. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'après la mobilisation de ce soir, il y aura d'autres actions. Les associations le promettent.